Bonjour les amis, j'étais parti, je vous cache pas, pour vous refaire une vidéo sur mes copains les juges. Et puis j'ai changé d'avis, et pourtant je vous garantis qu'il y avait encore la matière, parce que depuis ma vidéo d'hier matin, qui va sans doute me valoir beaucoup de potes dans la magistrature, nos copains, ils se sont encore distingués. Alors ils ont commencé, mon pote Robert Ménard, maire de Béziers, il va se retrouver devant le tribunal le 18 février prochain, parce que Robert, ce qu'il a fait, c'est vachement grave. Il a refusé de marier un Algérien EQTF, qui devait donc se faire virer, un mec multirécidiviste, un casier judiciaire long comme le bras, qui avait trouvé une nana franco-algérienne pour l'épouser, et donc peut-être bénéficier de garanties supplémentaires. Robert, il a vu un mariage blanc là-dedans. Donc là, Robert, il a dit non, et bien évidemment, les 3 députés insoumis du coin ont déposé plainte contre lui, ainsi naturellement que SOS Racisme. Et les juges ont instruit, et c'est Robert qui va se retrouver devant le tribunal. Alors un autre cas morflé aussi, c'est le maire de Beaucaire. La municipalité RN de Beaucaire, figurez-vous qu'ils ont voulu mettre une crèche de Noël devant la mairie et naturellement, comme toujours, la LDH a déposé plainte. Ce coup-là, vu qu'ils n'ont pas voulu la retirer, les mecs ils se prennent 120 000 € dans les trous de nez. Bravo les juges! Alors il y a aussi, qui se sont distingués, il y a le parquet de Paris. Twitter, voilà leur cible, il y a une surdélinquance partout, agression, viol, trafic et tout, mais le problème c'est Twitter d'Elon Musk, et donc ils entament une procédure, une enquête contre Twitter. C'est sûr que c'est la priorité les mecs. Et puis j'ai eu, avant de faire cette vidéo, un coup de fil d'un autre copain de la réda qui paraît que les juges s'intéressent encore à riposte laïque par rapport, paraît-il, à des commentaires qui auraient été faits sur un article concernant un juge. Je ne sais rien encore, je vous tiendrai au courant quand je saurai. Mais j'ai changé d'avis. Pourquoi? J'ai changé d'avis parce que j'ai 2 coups de cœur pour 2 députés qui ont ceci en commun, qu'ils en ont marre du bordel des LFI, qu'ils en ont marre des provocations, des intimidations et des insultes de la clique LFI à l'Assemblée nationale, et qu'ils ont décidé de leur rentrer dans le chou. Et donc, je vais vous parler de ces 2 députés qui me plaisent bien. Alors la première, c'est Estelle Youssouffa, c'est la députée de Mayotte. Alors je rentre pas dans le débat, je sais qu'il y a 2 positions, y compris dans la mouvance patriote. Il y a ceux qui disent que Mayotte c'est la France, c'est notamment la position du RN, mais pas seulement, qui disent qu'ils se sont prononcés pour rester en France, et donc Mayotte il faut les défendre. Et puis il y a une autre tendance qui dit que Mayotte c'est 95% de musulmans, qu'ils parlent même pas notre langue pour la plupart, qui sont là pour les acquis sociaux, pour les aides, qu'ils en ont rien à foutre de la France, que c'est tenu par des espèces d'imams, bon, qui sont peut-être pas les pires, mais donc qui considèrent qu'il faut que la France se débarrasse de Mayotte. Je rentre pas dans ce débat. Mais Estelle Youssouffa, qui par ailleurs est née en France, qui a étudié à Mayotte, qui est journaliste, on sent que c'est une nana, on va dire, qui ne renie pas sa culture mahoraise, c'est clair, mais qui a aussi une approche très occidentale de la vie. C'est une nana qui est belle par ailleurs, 45 ans, de plus en plus fine, de plus en plus belle, ça se voit, elle dégage quelque chose de sympathique, il faut le dire, et surtout, elle tient à son île, ses parents étaient de là-bas, et elle défend la population, même si elle n'en a pas toutes les caractéristiques. C'est très franchement la meilleure avocate de Mayotte, même si je crois savoir qu'au RN, ils ont aussi une députée à Mayotte, mais sans doute qu'elle est bonne aussi, mais celle qui perce l'écran, c'est Estelle, quoi, y a pas à dire. Et donc Estelle, elle en a après les Insoumis, tout simplement parce que Estelle, elle parle de la réalité de Mayotte. La réalité de Mayotte, c'est une île qui a 50% de clandestins à cause du droit du sol.
C'est une île où, à cause de Voynet, quand elle a pris la tête de l'ARS, les immigrés, et notamment les Comoriens, peuvent venir accoucher à Mayotte, bénéficier de tous les avantages de la France, et la maternité de Mayotte est complètement submergée. Il n'y en a qu'une, et les Mahoraises sont défavorisées. C'est une île où il y a une insécurité à cause de l'immigration comorienne, mais maintenant plus seulement, parce qu'il y a les Africains qui ont compris aussi la bonne combine. Bref, Estelle, elle dit que le droit du sol et l'invasion migratoire, ça suffit. Elle a un discours de type RN par rapport à Mayotte parce qu'elle défend son île. Et naturellement, elle est la cible des LFI qui lui donnent des leçons d'universalisme, qui lui donnent des leçons de sans-frontiérisme et qui, alors que l'île est totalement dévastée, se permettent de lui dire qu'il faut continuer, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus à manger, mais il faut continuer à accueillir des Comoriens et donc des bandes de jeunes, des racailles avec des machettes qui agressent les habitants du coin. Enfin, c'est juste la réalité du quotidien contre le dogme mondialisme et immigrationniste. Et c'est vrai que, bon, face à Delogu, alors il faut voir comment ça commence, mais Delogu, qui est un provocateur par ailleurs et qui se rêve maire de Marseille, Delogu l'allume en disant « Nous, on fait des fêtes en France pour soutenir nos frères comoriens et nos frères mahorais qui mettent dans le même sac, hein, et donc vous venez même pas nous soutenir, bon, vous passez sur les plateaux télé, vous parlez comme le RN, mais vous devriez nous soutenir. » Bon, évidemment, Estelle, elle l'a pulvérisé, elle l'a massacré, elle en a fait du petit bois, et naturellement, la séquence, parce que là, c'est du costaud quand même, la séquence fait le tour du monde et le Delogu, il se retrouve un tout petit peu en petite culotte, quoi. Donc vraiment, respect à Estelle Youssouffa, à la femme qu'elle est et aux propos qu'elle tient. Et puis le deuxième auquel je voulais rendre hommage, c'est un mec qui s'appelle Frédéric Falcon. Alors, lui, je crois qu'il doit avoir dans les 35 ans à peu près. Hein. C'est un mec qui avait déjà fait sa vie. Le mec, il a monté sa boîte, il a commencé à l'UMP, il est au RN. Alors, il a déjà eu des ennuis avec les écolos, avec Sandrine Rousseau. Parce que, vous vous rappelez, je vous ai déjà raconté l'histoire, Sandrine Rousseau qui vient aller voir des agriculteurs dans l'Aude, ça se passe pas trop bien, les pécores comme ils les appellent, ils sont pas là pour se faire donner des leçons, et il y en a un qui lui crie, avec la tondelière, hein, qui leur crie « va faire la soupe salope ». Évidemment, la formule a fait le tour du monde, et il y avait une manif d'agriculteurs avec « va faire la soupe salope », une banderole, et Frédéric Falcon, avec deux autres députés RN, il s'est fait prendre en photo devant la banderole avec un sourire comme ça. La Rousseau a déposé plainte, elle a voulu qu'il soit sanctionné, et ce couillon, à l'occasion de Frédéric Falcon, a présenté des excuses. Ne jamais s'excuser devant l'ennemi, putain, qu'est-ce qu'il leur apprenne au RN? Et donc il a l'air d'avoir compris la leçon, parce que ce coup-là, donc, c'est avec Ercilia Soudé que ça a jambonné. Alors, le contexte, c'est que les filles qui passent leur temps à l'Assemblée nationale à bordéliser l'hémicycle, à insulter tous leurs adversaires politiques, à hurler dès que quelqu'un prend la parole, à insulter, à perturber, à multiplier les interruptions de séance et tout. Il pleurniche quand un Delogu se lève. Bah évidemment, les mecs se foutent de sa gueule depuis la vidéo où on voit qu'il sait pas lire. Et Ercilia Soudé, quand elle parle, bah évidemment, tout le monde se fout de sa gueule parce que les crises d'hystérie, sans parler de sa réputation sur le conflit israélo-palestinien, en face, c'est une cible. Et bah quand on donne, on prend. Hein, c'est la règle de la vie. Donc, les insoumis ont commencé à pleurer et à dire que Ercilia Soudé, elle était victime de sexisme, qu'il y en avait marre, qu'il fallait des sanctions. Et donc le Frédéric Falcon, il a pété un câble, il s'est levé, il a dit qu'il en avait marre du bordel des LFI, que c'était sur l'Assemblée nationale que ça retombait, que lui, quand il allait sur les marchés, on lui disait que c'était tous des clowns, donc qu'ils étaient mouillés là-dedans. Et puis il a interpellé Ercilia et il a dit, madame, si on vous allume, c'est pas à cause du sexisme, c'est pas parce que vous êtes une femme, c'est parce que vous êtes une antisémite notoire. Oh là 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 là, le scandale.
hurlements, Ercilia, elle a pété un câble, elle a tapé pendant des minutes sur son pupitre et tout, un peu bizarre quand même, hein. Et puis bah, le président de l'Assemblée, qui était pas ce coup-là Yaël Brun-Pivet, hein, c'est un autre, c'est Roland Lescure, un ancien socialo qui est devenu macroniste, qui a failli être Premier ministre, hein. Alors faut quand même rappeler que le RN n'a absolument aucun poste à l'Assemblée nationale à cause des magouilles de la gauche unie et des macronistes qui ont piqué tous les postes pour évincer le RN. Résultat, bah, c'est eux qui président les séances à l'Assemblée nationale et c'est eux qui tiennent le bureau de l'Assemblée nationale, hein, ce qui est quand même à préciser. Et donc il a sommé le SCUR, là, il a sommé Frédéric Falcon de présenter des excuses. Non seulement Frédéric Falcon a refusé, donc ça c'est bien, il a appris par rapport à la première fois, non seulement il a refusé de présenter les excuses, mais il a remis 100 balles et il a dit que Ercilia c'était une honte pour le pays. Donc je trouvais que entre Estelle et puis Fredo, donc Frédéric Falcon, je trouvais que ça fait tellement plaisir de voir des députés qu'en ont marre de se faire cracher dessus, qu'en ont marre de se faire insulter, qu'en ont marre de se faire provoquer et qui rentrent dans la gueule, qui rentrent dans le chou à ces pourritures d'insoumis. Je trouve que ça fait du bien et j'encourage vraiment l'ensemble des autres députés à ne plus subir, à ne plus se laisser piétiner et à dire à ces crapules d'insoumis ce qu'ils sont, des collabos, des traîtres, des lèche-babouches, des islamophélateurs et des ennemis de la France. Voilà, je souffle et c'est gratuit. Et en attendant, bravo Estelle, bravo Fred. Bonne journée les amis.